Communiqué de presse du 17 juillet 2003 des compagnies en lutte sur le festival Chalon dans la rue. Inscription dans le mouvement national. Les compagnies, artistes et techniciens du spectacle vivant rappellent les raisons de leur lutte, démarrée le 27 juin dernier. Demande du retrait ferme et définitif du protocole proposé au sein de l'UNEDIC par le MEDEF et 3 syndicats minoritaires dans nos professions. Pourquoi ? Ce protocole entraînerait en quelques mois la disparition pure et simple de 30 000 professionnels du spectacle. La crise actuelle qui a entraîné l'annulation dramatique de certains festivals a une vertu, celle d'avoir mis tout le monde d'accord sur 2 points essentiels. La nécessité du maintien d'un système d'assurance spécifique pour des gens qui ont la particularité de travailler par intermittence, c'est-à-dire un système qui atténue les aléas économiques liés à cette activité intermittente de la création et de la production artistique. Deuxième point, la nécessité de lutter contre les abus engendrés par ce système, et en particulier ceux de certains gros employeurs de l'audiovisuel, comme du spectacle vivant. Pourtant, le nouveau système de chômage spécifique des intermittents du spectacle, inauguré par le protocole d'accord du 27 juin, ne répond à aucune de ces 2 préoccupations. Malgré les affirmations des signataires et du pouvoir politique qui va l'avaliser, le protocole ne garantit pas la pérennité d'un régime spécifique adapté à la réalité de nos métiers. Aucune disposition du protocole ne permet de lutter contre les abus pourtant clairement identifiés, notamment dans l'audiovisuel. Par ailleurs, le gouvernement actuel, par la voix de son ministre de la Culture, annonce la mise en place de fonds de soutien à la jeune création. Il reconnaît par là la précarisation de ce secteur qu'entraînerait la mise en place d'un tel protocole. Ce n'est qu'une annonce. Dans les responsabilités qui sont les siennes, le ministre de la Culture n'apporte aucune garantie quant à l'existence, la justesse, la pérennisation de cette mesure nouvelle. Quant à l'annonce du Premier ministre de consolider les festivals, elle n'est qu'une réponse pour calmer le secteur économique et en aucun cas la réponse aux problèmes posés par les professionnels du spectacle vivant dans leur lutte actuelle. En conséquence, nous renouvelons avec détermination l'expression de notre refus à ce que le gouvernement avalise le protocole. Nous l'appelons à une prise de position claire, digne et solennelle pouvant mettre fin aux tensions destructrices du conflit actuel. Nous exigeons de lui l'établissement immédiat d'un dialogue constructif et responsable sur l'avenir de la création artistique et du développement culturel dans notre pays. En ce qui concerne l'organisation du mouvement à Chalon, les compagnies présentes à Chalon, grévistes ou non grévistes, s'inscrivent dans le mouvement national initié fin juin. Les compagnies du théâtre de rue sont, pour beaucoup d'entre elles, de petites structures qui ne résisteraient pas à l'application du protocole. La plupart d'entre elles mettraient la clé sous la porte. Ce serait alors tout un pan du spectacle vivant qui disparaîtrait purement et simplement. Les artistes et techniciens présents à Chalon se battent donc pour leur survie. Le mouvement, initié le 16 juillet, s'organise et se renforce. C'est pas le 16, hier donc. Plusieurs commissions ont été créées en vue de donner une cohérence et une créativité dans l'action. Des assemblées générales se réunissent chaque jour pour décider de la reconduction de la grève, des actions à mener et entendre les propositions et avis de chacun. Voilà. Allez-y! Culture, éducation, même combat. Il n'y a pas que le pognon. Santé, culture, éducation, même combat. Il n'y a pas que le pognon. Santé, culture, éducation, même combat. Il n'y a pas que le pognon. Contrairement à ce que vous pensez, le public, on en a parlé hier soir avec des gens toute la soirée quand on a été au cocktail, on s'est fadé des gens, à leur expliquer les choses, ils sont absolument pas au courant de ce que c'est que l'intermittence, ils savent pas qui on est, ils savent pas comment on fonctionne, ils savent pas comment on gagne de l'argent. Pour eux,
dans leur tête, c'est le discours officiel qui traîne. Et ça, c'est important aussi qu'on fasse le lien avec ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est des profs, c'est des fonctionnaires, c'est des gens aussi qui ont suivi tout le mouvement pendant tout le printemps et qu'on doit tenir aussi pour ces gens-là pour la rentrée. Et pour moi, ça, c'est important. Santé, culture, éducation, même combat, y a pas que le pognon. Santé, culture, éducation. Je voudrais vous dire aussi une chose, qu'il y a des images fortes qui existent. Moi, j'aime bien celle de Spartacus. Spartacus, c'est l'image où le mec, il se lève, il dit « I am Spartacus ». Et l'autre, il se lève, il dit « I am Spartacus ». Et tout le monde devient des Spartacus. Et c'est comme ça qu'ils gagnent. Et je voudrais aussi vous rappeler les folles de mecs qui n'ont jamais arrêté de tourner. Parce qu'il fallait se battre. Elles n'ont jamais cessé. Elles n'ont jamais arrêté. Elles ne sont pas posées de questions. Elles tournaient, elles tournaient, elles tournaient, elles tournaient. Elles ont fini par avoir raison. Et ben moi, aujourd'hui, je crois que c'est parce que je voulais le 26. Jamais je pensais que j'aurais parlé comme ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on m'oblige à parler comme ça. Et ben j'ai le droit, je parle comme ça. Et je ne peux pas faire autrement. Sinon, je suis qu'une paillasse. On peut plus faire dans la nuance. Mais on essaie d'être le plus sincère possible. Je pense que Quentin et moi, nous accompagnons des histoires par rapport à notre mission. Sur le festival tel qu'il est conçu cette année, il y avait dans le IN pratiquement 100% de création. Donc j'ai le souci de ces histoires que nous avons accompagnées d'une part. D'autre part, je veux saluer aussi le travail de Fleur et de toute son équipe par rapport au off, parce que c'est quelque chose de considérable. Que les artistes génèrent de l'économie, c'est une évidence. Si tu avais un complexe par rapport à ça, écoute, c'est ton problème. Mais c'est pas le nôtre. Aucun complexe. Mais moi non plus, j'ai pas de complexe à ce niveau-là. Donc, le travail, on sait que vous générez de l'économie, et tant mieux. On a tous besoin. On est une société, on a tous besoin. C'est une société de solidarité humaine, et ça, c'est incontestable. Donc, après, chacun, et ça, c'est la position du festival, chacun, possibilité de jouer, possibilité de parole, possibilité d'action. Voilà, c'est notre liberté à nous. S'il vous plaît, je pense que le problème qu'on a par rapport à la grève, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on parle beaucoup des abus de l'audiovisuel. Or, les municipalités, les régions et donc les organisateurs de festivals sont dans une certaine mesure autant des abuseurs, dans la mesure où ils bénéficient d'un nombre incalculable de spectacles de qualité qui sont financés par l'intermittence. Tous les gens qui participent au festival ici en in ou en off sont ici financièrement grâce à l'intermittence. Et vous êtes donc tous participants de ces abus. Bravo. Les organisateurs, les municipalités. Je tiens à dire déjà que j'étais là hier, que j'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un de la coordination avec qui j'ai passé un long temps à discuter. Donc nous ne sommes pas absents, nous sommes là. Sinon, par rapport à ce qu'a dit Pierre, je pense évidemment exactement la même chose. Je pense que maintenir le festival, c'était maintenir la possibilité d'un espace de parole, de jeu, et de façon à le maintenir au mieux, j'ai fait un effort considérable dans la gestion du festival pour que tous les artistes, qu'ils soient grévistes ou non grévistes, soient nourris et logés, quel que soit leur choix, ce qui n'est pas évident. Je vous rappelle qu'on travaille dans une ville qui est une ville UMP, avec un premier adjoint qui est ministre de la Justice, que ça fait 15 ans que nous sommes résistants et que ce n'est pas un travail simple. Ceci dit, nous travaillons avec de l'argent public. L'argent public, c'est de l'argent du peuple, c'est de l'argent sacré. Et donc je me fais un devoir de faire en sorte que cet argent public serve au mieux le trait d'union entre le désir de créer, le désir de dire
et puis le fait que ça s'accomplisse. Donc on est assez blessé par l'attitude de nombreuses personnes parmi vous, parce qu'on pense que... Tant mieux, tant mieux. On est blessé par la vôtre. Parce qu'on pense que justement, on a au mieux continué à faire ce que l'on fait depuis 20 ans. Nous accompagnons les artistes, on les accompagne dans leur création, on les accompagne aussi dans leur détresse. C'est pas évident pour Pierre et moi, directeur d'un service municipal, de signer avec notre équipe, que moi aussi je félicite, parce qu'elle aussi a des pressions considérables et des haines médiocres. C'est pas évident pour nous de signer un communiqué comme celui qu'on a fait bien avant que le festival commence, et qui disait tout ce que Pierre a dit. C'est pas évident. Je continuerai. Si hier soir nous n'étions pas avec vous, c'est parce qu'il y a ici un groupe de Britanniques invités officiels cette année dans le festival depuis longtemps, et que en même temps ils sont tout à fait solidaires avec vous, en même temps ils étaient très inquiets, très perdus, la plupart d'entre eux ne parlent pas français, et qu'on a souhaité être à leur côté parce qu'ils étaient très inquiets. C'est aussi notre rôle. Notre rôle est un rôle d'accompagnement, un rôle d'ouverture de parole, et un rôle d'aide autant qu'on le peut. Et je crois que là-dessus, voilà, ce sera... le même continue à s'exprimer. J'ai une question, moi. Est-ce que vous avez voté la structure Chalon-sur-Saône pour ou contre la grève? Est-ce que vous avez fait un vote secret? Oui. Non. Oui. Je crois pas. Oui, la personne qui a pris mon vote et qui a regardé ma carte d'identité peut répondre. Non, non, je parle de votre collège à vous. Avant. Un collège de quoi? Je sais pas, au collège ou... Alors, votre collège d'électeurs. Il y a deux collèges d'électeurs. Il y a le collège d'électeurs des compagnies et il y a le collège d'électeurs de Chalon-sur-Saône. Intra-équipe, quoi. Dans l'équipe. Ok, monsieur GG, on a donné des règles, monsieur GG, on n'est pas là pour un débat, s'il te plaît. C'est une question. Est-ce que Chalon-sur-Saône... Non, il n'a pas répondu. Est-ce que Chalon-sur-Saône, en tant qu'entreprise municipale, a fait voter ses salariés pour ou contre la grève tout seul? Tout seul. On peut avoir les résultats du vote? Je veux les résultats, moi. Les résultats, c'était une réunion que nous avons fait avec notre équipe. C'était une réunion qu'on a fait. Voilà. J'ai une autre information à vous faire, vite fait, et après je m'en vais, parce que je suis un petit peu écœuré. Voilà, demain, il y a l'ouverture officielle du festival. Bien sûr, ce soir, on ira emmerder les gens là-bas, pas d'exposition. Il y a l'ouverture officielle du festival. Ça se passe au conservatoire. C'est le lieu must de la ville de Chalon-sur-Saône, la mégalomanie de M. Carben, qui est le ministre de la Justice. Il ne faut pas l'oublier. C'est à 20h. Il y aura 650 invités. C'est fait. C'est calé. On va aller foutre le bordel là-bas. Ils vont être obligés de se déplacer. 650 personnes, triées sur le volet. Ça se passe en plein air, et on sera en plein air avec eux. Au conservatoire, à 20h, il est hors de question après d'aller chercher les Anglais, parce qu'après, ils vont se taper le petit spectacle à 22h élémental à l'abattoir. On ira tous à 20h, 650 invités triés sur le volet, en plein air. Merci. Ça, tout le monde s'occupe pas mal. Voilà. Il a filmé. Ah, quand même, ouais, voilà. Est-ce que tu repartis? C'est joli. Merci. Ok, donc où est-ce qu'on inscrit les gens? C'est qui les inscrits? Alors, moi j'inscris le IN, Sophie. Tu veux inscrire à l'administratif?
souci à voter. Donc en fait, on a une liste, vous cherchez les gens sur la liste. Ouais, prends une couleur qui te va bien, tu peux les tourner et tu me le redonnes tout à l'heure. On a une liste qui ça va, ça Souvent votre opinion, et après vous présentez derrière avec une pièce d'identité. D'accord. C'est l'enregistre ici, c'est individuel. Si vous voulez voter une compagnie, il y a un autre bureau, donc par contre une seule personne qui est représentante de la compagnie. Voilà, donc vous pouvez faire les deux, par contre individuel et compagnie, mais une personne représentative. Là aujourd'hui, il y a tendance On n'en est pas avec un. Donc, il y avait deux votes aujourd'hui. Il y avait deux votes aujourd'hui. Un vote individuel et un vote par compagnie. En premier, donc pour le vote individuel, la question c'était les grèves à Châlons dans la rue le 17 juillet. Total des inscrits 981. Total des exprimés 646. Ce qui fait 65,86%. Les non exprimés 335. 34,14%. Oui à la grève, 336. Non, 290. Blanc, 19. Nul, 4. Ce qui fait 53,67% pour le oui. 46,33% pour le non. Vote par compagnie. Total inscrit, 195. Total exprimé, 109. 55,90%. Total non exprimé, 86. 44,10%. La question était la même, toujours. Grève à Châlons dans la rue le 17 juillet. Oui, 62. Non, 42. Blanc, 4. 1. Nul. Particulier. Nous, on est monté de Nice, il y a un mouvement, il est difficile en bas, c'est une région difficile pour le mouvement. Dès qu'il y a un festival et dès qu'il y a des intermittents qui se pointent, il y a des CRS qui déboulent pour faire le autour. Donc c'est très difficile. Et en montant, on s'est dit, quelques ans qu'on est monté de Nice, il faut monter, il faut être là avec nos spectacles, ne pas les jouer pour inciter les autres compagnies du off à ne pas jouer. Et ce qui s'est passé à notre grande sidération, et personnellement je suis complètement chamboulé parce que c'est les grands frères qui nous ont mis dedans. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'entre nous, si on fait de la rue, c'est grâce à Royal, c'est grâce à Générique, c'est grâce à ces gens-là qui nous ont montré la voie. Et que si des plasticiens ont arrêté de faire de la peinture d'atelier pour faire de la rue, s'il y a des danseurs qui ont arrêté de faire de la scène pour faire de la rue, s'il y a d'autres gens qui ont arrêté de faire de la scène pour faire de la rue, c'est parce que ça nous paraissait plus juste comme combat pour faire renaître la culture au milieu des gens qui n'ont pas accès à la culture. Et aujourd'hui, nous avons des compagnies du IN qui défendent leur création, c'est-à-dire qui défendent leur festival, parce que c'est leur bébé. Si Châlons existe, si Aurillac existe, c'est parce qu'ils sont à l'origine de cette histoire, c'est clair. Et on le reconnaît tous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces deux lieux, ce sont les marchés nationaux du spectacle de rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vient pour essayer d'exister avec son spectacle. Nous venons pour essayer d'exister avec notre spectacle. Et Châlons ne doit pas avoir lieu. Le problème, c'est que depuis mercredi, dans les AG, on nous manipule pour nous empêcher d'agir, en nous maintenant, en retenant purement l'information du vote jusqu'à la fin de l'après-midi. Et ce qui fait que déjà, une journée est passée mercredi, une journée est passée hier, il a fallu attendre 7 h du soir pour pouvoir enfin, et les gens ont presque été soulagés de pouvoir crier quelque chose.
Et juste parce que le IN n'a pas joué le jeu, ils ont coupé l'herbe sous les pieds. Quand on est arrivé, c'était déjà niqué, quoi. Et on nous traite de terroristes parce qu'il y a des gens parmi nous qui vont empêcher les spectacles de... Mais c'est eux les terroristes. Et c'est les terroristes du pouvoir. Et je voudrais revenir sur, juste, et après je laisse la parole, sur la notion de violence, de terrorisme, de putschiste que j'ai entendu dans la réunion du IN cette nuit, où on traitait ces gens de putschistes, de terroristes. C'est le langage du fascisme au pouvoir. C'est les mots des fascistes du pouvoir contre les libertés. Ça fait 17 ans que je fais le festival, donc j'ai 30 ans, donc j'étais bénévole avant. C'est pour l'amour de certaines personnes, de certaines compagnies que j'ai choisi ce métier aussi. C'est eux qui m'ont donné envie de rentrer dans ce métier. Donc j'ai juste un petit truc à dire, c'est que je suis un peu déchiré par ce qui s'est passé entre les compagnies. Mais voilà, ça c'est pas, voilà, ça se passe comme ça, c'est le cœur qui parle et voilà. Et en fait, on parle au nom aussi bien des techniciens grévistes que non grévistes, parce qu'on n'a pas envie d'être dissociés. Donc on a eu du mal. On a eu beaucoup de mal, ça nous a posé beaucoup de conflits aussi entre nous. Je pense que les gens aussi qui ont travaillé n'étaient pas clairs dans leur tête, mais ils l'ont fait aussi pour les compagnies et pour l'amour du public. Voilà. Donc je vais être assez court, je vais essayer quoi. Donc le festival en fait, donc la position des techniciens du festival au début du festival et jusqu'à maintenant a été de monter le festival pour les compagnies pour qu'elles puissent jouer, pour qu'elles puissent aussi créer des actions si elles en avaient envie ou ne pas jouer. Donc c'était aussi soutenir ce mouvement-là et avoir un lieu de parole. Donc je pense que vous êtes tous d'accord puisque vous étiez tous un peu dans cet esprit-là. Voilà. Après, ils ont des messages à faire passer. Donc voilà, c'est qu'ils sont déjà solidaires dans la lutte de Chalon dans la rue et qu'ils sont quand même opposés aux actions de sabordage des spectacles. Ce que je comprends aussi, même en étant gréviste. Voilà. Et l'autre chose, pour toute proposition d'action, je pense assez générale, on va dire, où tout le monde, je pense qu'il y a des fédératrices, il y a des propositions pour samedi, tout ça. L'équipe technique se propose de se mettre à disposition les moyens logistiques et personnels, sa participation à toutes ces actions. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes en in et en off qui sont à la technique seront présentes pour vous soutenir et être avec vous pendant les actions suivantes, quoi. Voilà. À vous de voir. Bonjour. Jean-Marc, je suis technicien sur le festival et hier, dans la réunion qui était proposée par Conseil Tropi, uniquement avec les techniciens, pendant que d'un autre côté se passait une réunion avec les gens du IN, les gens des compagnies, on ne s'est pas organisé par qui. Proposé par une personne de 26 000 couleurs. Hein. Oui, mais où est-ce qu'on a vu une véritable AG? Ils sont moi aujourd'hui, voilà, je suis en grève. Et le grand cri du cœur qu'on va placer, j'aimerais qu'il soit suivi par d'autres. Parce qu'ici, il y a 4 techniciens qui jouent leur peau. Et il n'y a personne qui va suivre. Est-ce que ce festival doit avoir lieu ou pas? Quel est l'impact médiatique? Médiatiquement, ce mouvement il aura lieu si le festival ne joue pas. Si ce festival joue parce qu'il est récupéré et vous êtes manipulé, on est manipulé. Et si ce festival ne joue pas, eh bien, ils auront gagné. Ça sera un beau festival qui se sera passé. On en parlera dans la presse, comme si de rien n'était. Il y a eu des petites actions, des petites propositions, et tout se sera bien passé dans le meilleur des mondes. Et attention, ces prises de position en étant en grève, c'est par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Par rapport aux professeurs qui se sont mis en grève, par rapport aux gens de l'enseignement qui se sont mis en grève. C'est par rapport à ça que j'ai décidé de me mettre en grève. Et c'est aussi par rapport à ce qui va venir, par rapport à la santé. Nous sommes à l'heure actuelle, ce qui est remis en cause, c'est tous les services sont remis en cause grâce à la GCS. L'État doit se positionner par rapport à ça. Le gouvernement reste muet. Et qu'est-ce qu'on fait? On vit un fascisme économique et on n'agit pas. Et on fait, eh bien oui, le festival doit faire lieu dans toute bonne confiance. Et puis, jouons et bravo. En tout cas, le sujet de la photo, ça c'est le titre, les intermittents du spectacle répondent au MEDEF. Et c'est un cas de ricanement général. Alors on va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça devrait avoir une bonne gueule et de l'impact.
Fournir peinture et pinceaux pour que le public s'approprie les murs de la ville. Ensuite, le public nous rappelle qu'en mars, mai et juin 2004, on peut voter 3 fois, cantonale, régionale, européenne. Bonjour tout le monde. Alors, donc je suis de la compagnie des Stockfish, dans laquelle il y a seulement 2 intermittents. Et cependant, je parle également à leur nom, parce qu'on a les mêmes opinions là-dessus. Je suis extrêmement choqué par beaucoup de donneurs de leçons que j'ai entendus lors de ces AG. Et j'avais apprécié lors de la première AG hier matin une tolérance qui était présente et qui là, à présent, a commencé à se dissoudre. J'ai l'impression qu'il y a quelque part une sorte de microcosme, même si ça concerne énormément de personnes, et que les intermittents ont tendance à oublier, peut-être à avoir la mémoire un peu courte, et à oublier le chapeau, à oublier ce que c'est que de travailler dans la rue, et que de faire du spectacle de rue, et de ne pas... Oui, l'avancée sociale, mais nous sommes dans la lutte aussi, les Stockfish, mais nous sommes contre la grève, et nous pensons que c'est en jouant qu'on peut s'exprimer. J'ai l'impression que la mémoire est courte par rapport... Je continue, s'il te plaît. Assis. Les intermittents demandent aux petites compagnies, en les jugeant allègrement, de la solidarité. On les traite aussi de collabos. Dans quelle mesure, oui, mais si, dans quelle mesure cette solidarité s'exerce-t-elle dans l'autre sens? Je pose la question, voilà, et je trouve que la mémoire est courte sur de nombreuses choses. En tout cas, moi, ce que je vis en ce moment, c'est depuis 3 semaines, c'est des AG, donc je suis à Nantes, j'ai déjà dit tout à l'heure, des rencontres avec des gens, du lien, on pourrait appeler ça du lien social peut-être, et j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu ce mouvement, ben là, on serait déjà pas du tout tous en train de discuter comme on le fait, et j'ai l'impression qu'on se politise. Alors, il y en a certainement la plupart d'entre nous l'étaient déjà, je ne dis pas que je ne juge personne, mais on se réapproprie le champ politique et je trouve ça hyper riche. Parce qu'on n'est peut-être pas d'accord, on est d'accord, mais en tout cas on cause, et il y a des vérités qui tombent en ce moment qui sont assez intéressantes, politiquement parlant. Ça va de Carhaix à Châlons en passant par beaucoup d'autres festivals sur les couleurs politiques des uns et des autres, des gens comme Foulquier par exemple, on le savait déjà, mais ça va super loin. Il a été nommé par Raffarin pour promouvoir la musique actuelle en France. Ouais. Voilà. Donc en fait, depuis un moment, il y a une longue machine effectivement en France où il y a des gens qui s'approprient un peu les choses. Je peux citer pour les musiques... Je peux citer Daniel Colling qui s'occupe du Zénith à Paris, du Printemps de Bourges, des gens comme Foulquier, des gens comme Jean-Marie Songy par exemple, que je ne condamne pas, c'est très bien ce qu'ils font, mais ils monopolisent le marché et moi, ça me gêne un petit peu d'avoir des espèces de grands pontes, et ça va être de plus en plus ça, qui gèrent l'affaire, qui gèrent tout. Et moi je pense qu'on n'y échappera pas, vu ce qui se met en place en ce moment. Politiquement, l'UMP, etc., le MEDEF, l'OMC, la GCS, j'en passe et des meilleurs. Ouais, je veux bien faire court, mais j'ai besoin d'exprimer mon truc et... Ah ouais, c'est pas toi, d'accord. Excuse-moi. Voilà, après pour rajouter par rapport à ici, donc moi, la compagnie, je travaille pour 2 compagnies, il y en a une qui est en grève, l'autre qui se pose des questions, voilà. Ici, je crois qu'on est dans une ville effectivement à couleur politique un petit peu douteuse par les temps qui courent, et je crois que si on peut agir ici, en bloquant ce festival, moi personnellement je suis pour, parce que je pense que cette lutte elle va continuer peut-être jusqu'en septembre.
En septembre, il y a des gens qui nous regardent, il y a des AG interpro qui continuent, même pendant les vacances, il y a des profs qui sont encore là, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des cheminots, etc., qui nous regardent, des gens de l'EDF. Je vais dans plein de manifs différentes, il y a des paysans qui commencent avec la Confédération, tout ça, ça se mélange. C'est une convergence des luttes face à la dictature économique. Moi, je trouve ça super riche et je sais que ça peut être dur de faire grève niveau argent. Je crois qu'il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place. J'espère que si on va jusqu'au bout, tout ça, ça marchera et qu'on sera effectivement solidaire et fraternel pour aider ce combat de thunes. Moi, je suis maintenant presque prête à filer ce que je peux pour ceux qui vraiment galèrent, qui ont des enfants. J'ai pas d'enfants, donc je peux me permettre maintenant un peu tout et n'importe quoi. Voilà, moi je suis pour la grève générale, mais dans tous les secteurs d'activité. Alors, pour ceux qui ont un doute sur la grève, je vous rappellerai 2-3 trucs. Les instituts, il y a 4 ans, l'UNEDIC, il y a 4 ans, c'est-à-dire en 98-99, avec 4 millions de francs, 4 milliards, pardon, de francs de bénéfices. Aujourd'hui, nous avons 800 millions d'euros de déficit. Expliquez-moi, et posez-vous la question de savoir si on a changé de société ou pas. Moi, je ne crois pas. Mais simplement, il y a 4 ans, le MEDEF a dit on ne peut pas avoir une UNEDIC bénéficiaire, garez-moi tout ça, dépensez-moi tout ça. C'est ce qu'ils ont dit il y a 4 ans. Alors, il faut qu'on avoir un peu de mémoire et s'inscrire dans la durée et dans la pensée. Combat, il y a pas de voyons, santé, culture, éducation, même combat. Que Royal de Luxe ne jouait plus. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres informations. Mais par respect du public, par respect de ceux qui pensaient aller voir le spectacle, on voulait vous le dire, d'autant plus que c'est un endroit qui est plutôt au cagnard et que c'est fini. Voilà, pour l'instant, nous en sommes là, nous n'avons pas d'autres informations. Voilà, je ne me considère vraiment pas comme une terroriste. Si je suis allée hier arrêter ce spectacle, parce que c'était vraiment le désespoir. On a tout essayé, les pétitions, le public, depuis des années, depuis des mois, depuis 3 semaines, on est en grève. Et que quand je vois qu'il y a eu un vote dont on ne tient pas compte, puisqu'on était majoritaire pour la grève et qu'il n'y a plus aucune solution, je me dis effectivement, l'image emblématique, c'est Royal de Luxe, il faut qu'il vienne avec nous. Donc dans la forme, on a sans doute fait des erreurs, sûrement. Maintenant, aujourd'hui, je me dis, il faut que Châlons plie, parce que sinon, Aurillac, on va y aller pour faire quoi? Oui. À Châlons, il n'y a que 200 compagnies. À Aurillac, il y en a 600. Et ce sera pareil, ce sera le flop. Si Châlons ne plie pas aujourd'hui, c'est même pas la peine d'aller à Aurillac faire la grève, quoi. Donc soit il y a une action concrète, peut-être pas casser le spectacle pendant, mais effectivement y aller cet après-midi, tous ceux qui ont envie, et de manifester notre désaccord et de leur dire si vous êtes nos frères, si vraiment, comment vous pouvez jouer alors qu'il y en a qui vont disparaître demain, qui vont arrêter, qui vont aller au RMA, quoi. Et c'est cet après-midi, c'est pas demain, il faut faire maintenant, voilà. Sinon on n'a plus rien à faire. Donc je sais pas, il y en avait qui disaient tout à l'heure 26 000 couverts, je sais pas le programme. Ils seront là à 15h30 derrière. Et ben il faut y aller, pour que demain ça devienne un immense forum. N'empêche qu'on était 15 ou 20 hier, on n'était pas nombreux, on avait rien, on avait nos gueules, et ben ça a bloqué quand même. J'ai fait partie des gens qui ont plié les francopholies. Mais je peux vous assurer que j'étais une partie active du pliage des francopholies. Je l'ai fait en toute conscience. Et pourtant,
une question fondamentale se pose. C'est est-ce que j'étais légitime pour polier le festival des francopholies, sachant qu'à l'intérieur personne ne faisait grève, et que après pourtant, là aujourd'hui tout le monde est content qu'on ait plié. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi j'étais des gens qui ont plié Royal de Luxe hier. Peut-être qu'on a fait une erreur, mais qu'on ne traite pas de fasciste. J'ai fait ça en tant que gréviste et j'étais pas un individu. J'étais un mouvement en lutte. Et j'ai pas fait ça sur l'impulsion, j'ai fait ça comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire plier les festivals parce qu'on est en grève. Alors faut savoir ce qu'on dit, faut savoir ce qu'on fait. Alors moi c'est des questions que je pose, je dis pas que j'ai eu raison hier soir, j'en sais rien. Mais je suis en plein doute et j'en ai ras le cul, je vous avouerai. Et tant mieux que les gens prennent leur relève et on est fait pour ça, il n'y a pas de héros ni de victime. Moi j'en ai marre qu'on attaque les gens, personnellement, j'ai jamais attaqué moi personnellement quelqu'un. Les gens qui se croient démocrates sont des vrais... Enfin, ce sont des gens qui manquent de discernement politique. Forcément, puisqu'ils attaquent tout le temps personnellement. Et la question que j'ai posée ce matin, personne ne m'a répondu. Chalon dans la rue ne s'est pas positionné clairement. Quand je lui ai demandé s'ils avaient voté, il m'a jamais... Vous étiez tous là, il n'a jamais répondu. Il y a un technicien qui a dit qu'il n'avait pas voté. Il y a eu des pressions, et c'est des pressions de patrons sur salariés. Et on est dans une lutte de pouvoir entre le pauvre et le riche. Entre le pauvre qu'on doit défendre en termes de convivialité et le riche qui veut nous isoler dans la misère. Il est là le débat. Et aujourd'hui, je pense que les compagnies font une erreur politique grave. C'est pas des ennemis, mais ils font une erreur politique grave, c'est de croire qu'on arrive à un consensus. Ce n'est pas vrai, le public n'est pas un parti politique, et on n'aura jamais de consensus sur un public. De la commission de Lyon, mais j'ai pas de pouvoir ici du tout, mais il y a des choses qui m'indignent vraiment profondément, c'est qu'il y a des copains qui sont en grève à Avignon, qui ont perdu. La parole est après pour le forum, tu l'auras. Non, c'est pas le tour de parole, on présente la commission, excuse-moi. Alors, excuse-nous, c'est voté par tous, on déballe tout et après on discute, s'il te plaît. Donc, mais tu auras la parole, c'est pas parce que pour les gens qui sont tout le monde a envie de dire quelque chose. Mais il a été décidé sur l'Assemblée Générale de Nantes, qui représente quelques centaines d'intermittents quand même en lutte, depuis 3 semaines. On a décidé tous ensemble, à peut-être 2 abstentions près, qu'on ne suivrait plus jamais l'action secrète. Pourquoi? Parce que simplement, premièrement, une action secrète, nous maintenant on veut savoir ce que c'est avant, parce que carré, nous mettre un téquila de l'action secrète, enfin, je ne sais pas si vous voyez la portée politique d'une telle aberration. Un téquila, c'est un regroupement de tasés et d'énervés qui sautent debout. Non mais c'est sans tout respect, il n'y a aucun souci, il ne faut pas confondre les luttes. C'est pas une lutte politique qui va arriver, ça serait... Moi je suis désolé, on peut en débattre, mais bon, bref. Donc, il a été décidé en AG de Nantes qu'on ne suivrait plus l'action secrète parce que de toute façon, si ARG, les renseignements généraux ont décidé de savoir ce qui se passerait, ils le sauront. Donc nous sommes partie prenante maintenant d'y aller carrément franco en disant eh ben, on va aller là, et ça sera peut-être pas vrai, mais on ira quand même. Par exemple, on a fait au Puy du Fou, on a dit on va au Puy du Fou, il y a eu 250 CRS qui sont déplacés pour rien et on va envoyer un mot d'excuse. Alors je trouve ça aussi efficace que Et c'est pour ça qu'ici, tout le monde nous regarde, toute l'Europe nous regarde. On se bat pour l'Europe, pour qu'il y ait une convention internationale. Alors, deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on fait grève? Pour pouvoir toucher les programmateurs, les organisateurs, le pouvoir public. Parce que si on n'est plus là, ils ne seront plus là non plus. Ils perdront leur boulot aussi. Voilà. Et dernière chose, la culture est là aussi pour dénoncer les exactions. La culture est là pour militer. Pensez à Shakespeare. Hein? Et puis alors, une petite phrase bouddhique pour terminer. C'est notre propre décision qui détermine notre propre destinée. Merci.